Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris plutôt beauté finalement du mois de mai. On est déjà le 3 juin, donc je suis un petit peu à la bourre. Ouais, vraiment pas grand chose en termes de autres favoris, ni découverte de bouffe, ni de non, rien de spécial. Par contre, il y avait pas mal de beauté dont j'avais envie de vous parler, donc voilà, ça dépend des mois et ça dépend des découvertes que je fais et des utilisations aussi. Donc on va commencer par les produits corps puisque finalement je crois que c'est une belle majorité sur ce plateau. Tout d'abord j'avais envie pour... alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai filmé cette vidéo hier et qu'avec ma nouvelle caméra je me suis pas rendu compte que la carte était pleine. Donc je déteste ça en fait, refaire la même vidéo 2 fois d'affilée parce que tu as l'impression d'avoir déjà tout dit alors qu'en fait tu n'as pas de vidéo et je trouve que c'est super compliqué, je suis certaine d'oublier des trucs ou d'en rajouter, enfin c'était une petite aparté, bref. J'avais envie pour l'été. Pour l'été, j'aime deux choses. J'aime toutes les odeurs de genre monoï, très plage, coco, vanille, etc. Et j'aime les trucs très frais du genre citron, pamplemousse, voilà, même fleur d'oranger si elle est verte et agrumée comme ça. J'avais envie pour l'été de prendre une gamme chez Body Deli qui soit fraîche et revitalisante, qui vraiment, après une journée de chaleur, etc., ça, voilà, ça te rafraîchisse. Et j'ai essayé, je me suis dirigée vers la gamme Thai Lemongrass. Donc là je vous parle de 3 produits, mais j'ai également le scrub et le savon. Je crois qu'il me manque que l'huile en fait pour le corps. C'est pas dit que je la prenne pas, parce que j'aime beaucoup les huiles de chez Body Deli. Bon là j'ai de quoi faire. C'est la gamme Thai Lemongrass, donc ça se présente comme ça. Après tous les produits en dehors de la gamme Palm Springs se présentent de la même manière hein, chez Body Deli. Là vous avez la lotion, là vous avez le gel douche. Le gel douche, mais je trouve qu'il est beaucoup plus épais que celui que j'ai de chez du Palm Springs. C'est le seul que j'avais en gel douche. Je trouve que celui-là a une meilleure consistance, du coup on en met moins. Il mousse bien, il est frais. Enfin vraiment l'odeur est parfaite, hein, honnêtement. Ça sent le citron vert, une pointe de citronnelle. C'est hyper rafraîchissant, hyper agréable. Donc on retrouve dedans les ingrédients, donc coconut water, shea butter, dandelion leaf juice, cycale turmérique, maca roots. Vous savez, on retrouve toujours un petit peu ces ingrédients-là dans les produits pour le corps de chez Body Deli. J'aime beaucoup. La lotion est une crème hydratante qui reste assez légère tout en étant quand même un petit peu consistante. Donc c'est bien pour moi, pour ma peau mixte, pour ma peau grasse du corps. Elle est vite absorbée quand même, donc ça reste très agréable à utiliser. C'est pas lourd, c'est pas trop gras. Vous allez voir ce dont je vais vous parler après. C'est très gras mais ça me convient bien, comme quoi... bonjour les contradictions, mais en fait j'utilise des lotions et des crèmes assez légères pour le corps quand par exemple je mets une robe en soie. J'ai toujours peur de tacher avec les huiles, enfin c'est pas que j'ai peur, c'est qu'on tâche avec une huile corps, etc. Donc en général selon ce que je mets j'utilise cette lotion ou la crème tubéreuse jasmin parce que c'est moins gras et que c'est plus vite absorbé et que du coup j'ai pas de risque de tache. Donc je trouve ça très bien. Et cette fois-ci j'ai pris la brume. Donc toujours dans la même gamme, et les brumes chez Body Deli servent à plusieurs choses. Donc c'est une base d'eau de coco et vous pouvez l'utiliser pour le visage, vous rafraîchir, fixer le maquillage, pour les cheveux, parfumer, rafraîchir le corps, etc. Je trouve que c'est très agréable. En fait je la garde dans le sac. En ce moment il fait déjà très chaud, donc un coup sur les jambes, les pieds, le visage, même les cheveux, le décolleté et tout. Je trouve que c'est super agréable et vraiment je suis fan de l'odeur parce que ça change, je trouve. C'est assez rare de tomber sur une odeur comme ça, très fraîche et citronnée, très agréable pour l'été. Donc voilà, gros coup de cœur, encore une fois, pour chez Body Deli. Ça change pas vraiment en fait. Hein. Ensuite, je vous en ai parlé sur Insta Story parce que voilà, ça a été le méga coup de cœur pour cette huile. C'est la Coconut Beach Body Oil de chez Rachel Plain Bee, dans cette jolie petite bouteille. Celles qui connaissent le gommage, c'est exactement la même odeur. Pour celles qui connaissent pas, c'est un mélange de coco, ananas, vanille, juste l'odeur de la plage. L'odeur est juste délicieuse. L'huile a une très bonne texture, ni trop grasse, ni trop sèche. Moi les huiles sèches sur moi ça me laisse la peau vraiment trop sèche. J'adore, donc une très belle composition. Elle est valable 6 mois, sachant que moi elle va me faire 2 mois parce que je la mets tous les jours. Si je mets pas la gamme taille, je mets ça. Vraiment j'adore, je trouve que l'odeur est juste parfaite. Je la marie avec le parfum de terracotta, et c'est juste terracotta de Guerlain, c'est juste parfait. Dernier coup de cœur en produit corps, c'est la Sunshine Body Cream de chez Captain Blankenship. Vraiment je m'attendais pas du tout à ça, je savais pas à quoi m'attendre en fait avec cette crème, et en fait il s'avère que c'est une espèce de baume, beurre, crémeux, mais la texture est juste incroyable, et l'odeur ça sent le chocolat, mais alors mais pas trop gourmand, pas sucré, vraiment la parfaite odeur, et je trouve que la texture est juste dingue. Je l'ai encore mis ce matin. Donc ça fait une espèce de crème huile
qui satine la peau et qui la rend vraiment douce et satinée, très très bien nourrie et hydratée, vraiment c'est juste du bonheur. Après soleil, après épilation, j'adore ce produit. Vraiment, j'adore ce produit. Et en plus, je trouve qu'il est très économique et qu'il en faut peu. Parce que finalement, ça se distribue très très bien, ça s'étale très très bien. Et on n'a pas besoin de le surdoser pour avoir une bonne hydratation et un bon confort. Donc ça, je trouve que c'est top parce que c'est un petit pot de 108 grammes, mais en fait, qui va durer super super longtemps. Et associé au gommage assorti, le Sea Salt Coconut and Lime, là, c'est parfait. Vraiment, j'adore. Captain Blanc & Chip, ils font peu de produits, mais honnêtement, tout ce que j'ai, je les aime. Je trouve que c'est des produits qui sont simples en compo, parce que celui-là, il est vraiment très simple. Hein. C'est huile de coco, beurre de cacao, huile de rosier muscat, jojoba, cire d'abeille, vitamine E, et voilà. Donc, et on a cette texture qui est juste incroyable, avec l'odeur de beurre de cacao qui est délicieuse. Ça, hiver comme été, j'adore. Franchement, j'en suis fan. Alors ensuite, toujours dans les produits, oui, corps et visage, c'est la brume antioxydante calmante à l'aloe de chez Soleil Toujours. Je vous disais, alors non, je vous disais pas, je répondais à quelqu'un dans un commentaire sous ma vidéo produits solaires, quoi choisir, que j'utilisais pas d'après Soleil. Je trouvais que c'était un argument qui était assez marketing et que honnêtement, en après Soleil, des produits comme ça me va plutôt bien, sachant que je prends quasiment jamais un coup de soleil et que si j'en prends un, je mets une bonne dose de gel d'aloe vera et je mets mon huile corps ou mon baume corps par-dessus et ça fait très bien l'affaire. Sauf que quand j'ai vu cette brume, alors déjà la couleur, c'est con, hein, la couleur m'a vraiment trop attirée et honnêtement, Soleil Toujours, mais je suis fan des deux produits que j'ai. Autant la brume que je garde tout le temps dans mon sac SPF 30 parce que voilà, petit format, t'es en terrasse, tac tac tac, ça tâche pas tes vêtements, ça colle pas, ça te protège bien. La brume pour le corps SPF 30, je l'ai utilisée à la plage la semaine dernière, parfait. Zéro coup de soleil, c'était une des premières expositions depuis Cuba. Aucune sensation de crème ou de lourdeur, ça marque pas dans l'eau, ça tient super bien, c'est très facile à utiliser. C'est vraiment top. Donc j'avais envie d'essayer la brume antioxydante à l'aloe. Donc ça se présente comme la brume visage mais en plus petit format. Et je l'ai pulvérisé au retour de plage sur le visage et le décolleté puisque c'est là qu'on a un petit peu tendance à rougir. Et j'ai enchaîné avec le beurre corps de chez Captain Blanc & Chip. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ce qui manque à ces produits, idéalement, dans mon idéal, ça serait une petite odeur sympa. Ça sent pas mauvais, mais ça sent rien de spécial. Voilà, donc la brume est un petit peu, ça fait une brume qui est légèrement gélifiée, on sent qu'il y a l'aloe. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas bon. Il n'y a pas d'odeur, c'est très neutre en fait en odeur. J'aurais bien aimé une petite odeur un petit peu sympa, retour de plage comme ça. Voilà, pourtant il y a de l'extrait de thé et tout, ça pourrait avoir une petite odeur fraîche. Bon, ça sent rien, même après coup, hein. Voilà, ça sent rien. C'est juste mon petit disclaimer, c'est que voilà, j'aurais aimé une petite odeur, mais franchement il est très bien et je vais l'emporter en vacances, je vais le garder au frais je pense pendant l'été pour m'en pulvériser quand je reviens de la plage, j'aime beaucoup. Ensuite, alors non c'est 3, mais en fait j'en ai fini un et j'ai oublié d'aller le récupérer dans les produits terminés, les dentifrices de chez Merci Handy. Donc Merci Handy, j'ai trouvé cette marque sur Octoly, la plateforme pour les youtubeurs et les blogueurs pour avoir des produits d'essai. J'y prends assez rarement de choses, mais voilà, là j'avais pris 2 trucs dont j'avais vraiment envie d'essayer et vraiment envie de vous en parler pour le coup parce que je pensais que c'était des jolies découvertes. Donc j'ai le Holy Mint qui est à la menthe, j'ai le Berry Cool qui est aux fruits rouges et à la menthe, et j'ai le licorice quelque chose que j'ai déjà terminé et que j'ai adoré. Donc ce sont des dentifrices qui sont 98% d'origine naturelle. Qui sont très agréables, c'est une texture un petit peu gel sablé qui nettoie très très bien les dents. On a vraiment cette sensation de fraîcheur et de bon nettoyage en fait, vous voyez. Le fait que ça soit un petit peu comme exfoliant, enfin avec des petits grains, je trouve que ça donne une sensation de vraiment propreté intense, j'aime beaucoup. Les parfums sont super sympas, notamment le Berry Cool que j'adore pour le soir en fait. Si j'ai pas envie d'avoir un truc extra frais avant d'aller me coucher, le Berry Cool est super sympa. C'est vraiment un mélange de fruits rouges et de menthe, c'est frais sans être trop frais comme la menthe par exemple, et le Holy Mint qui est parfait pour le matin, très frais, assez traditionnel hein, dans le parfum, et j'aime vraiment, voilà, je trouve que les packaging sont jolis, le petit message à l'arrière, sourire au monde c'est chouette, avec une haleine fraîche c'est encore mieux, dans ce tube un peu d'amour à se mettre sous la dent 3 fois par jour comme maman t'a appris. J'aime beaucoup, je trouve que c'est mignon et honnêtement j'en rachèterai parce que je les trouve assez fun, facile à emporter en vacances et très agréable. Donc voilà, c'est une très très belle découverte, les dentifrices. Merci Handy. Ensuite, on va passer aux produits visage, donc il y en a juste 3. J'ai ressorti tout d'abord mon Kalima.
qui est la poudre nettoyante, donc la Coconut Cream Cleansing Powder de chez les Alani Skincare, que j'adore. À l'approche de l'été, j'ai envie des produits de Alani. L'odeur, la texture, les tropiques, je sais pas, ça me donne trop envie. Bon, j'avais plus grand chose à sortir parce que j'avais tout terminé, mais je vais me recommander un Mermaid Mask, le Honey Love et probablement un Kalima parce que voilà. J'adore cette poudre nettoyante, c'est une de mes favorites parce que pas du tout desséchante, une odeur de dingue. Cette odeur de coco et de je sais pas quoi derrière, de fruits, c'est juste mais la folie. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Je dis l'été, on n'est pas vraiment à l'été encore, c'est le printemps, mais enfin chez moi il fait maintenant 32 degrés. Donc pour moi c'est l'été. Hein. Je la mélange avec de l'eau, j'utilise plutôt le matin, je la laisse poser le temps de prendre ma douche et je rince. On a une peau qui est vraiment glowy, les pores serrés, mais pas du tout déshydratée, très souple. J'aime vraiment beaucoup cette poudre nettoyante depuis le temps que je vous en parle. Je vous ai fait toute une revue sur les Alani, donc si ça vous intéresse, mon avis n'a pas du tout changé, vous pouvez aller voir, je suis toujours autant emballée. Ensuite, on poursuit avec une nouveauté qui est l'élixir de pureté sang du dragon de chez Okoko Cosmetics, qui peut résister à cet élixir avec toutes ses promesses hyper attractives. Donc c'est un concentré éclat hautement actif. Donc ce truc fait tout. Avant soleil, après soleil, cicatrisation, anti-acné, lissage des rides, antioxydants, réparation. Je crois que j'ai rien oublié. Il fait tout en fait. Voilà, il protège, il fait tout. Bon, je l'utilise depuis 10-12 jours, donc c'est un petit peu tôt pour se prononcer sur des effets sur le long terme. J'ai eu une très grosse imperfection là ça me l'a très bien soigné. En fait, une fois par an peut-être. J'ai cette espèce de bouton, monstrueux bouton en fait, qui pousse, et en général c'est souvent au creux de la joue, ne me demandez pas pourquoi. Qui est très dur, qui fait mal et qui ne va jamais éclore en fait. Hein. C'est un truc qui va rester enquisté comme ça, qui va mettre des plombes à partir et qui va faire cette espèce de croûte, même si je le touche pas, par-dessus, qui est pas vraiment sympathique. Et bien j'ai trouvé qu'avec ce produit, donc je l'ai appliqué sur tout le visage et j'en ai réappliqué en couche 2-3 fois avant d'aller me coucher le soir et j'ai trouvé que c'était quand même vachement efficace. Ça me l'a bien réduit et ça a surtout beaucoup aidé à la cicatrisation parce qu'en général ça me fait comme une grosse brûlure en fait ce genre de produit. Ça devient un peu marron violet et jusqu'à temps que ça disparaisse et ça laisse une marque pendant méga longtemps. Donc j'espère que ce produit va vraiment m'aider à me débarrasser de ça. Ça a la texture aussi liquide, j'en ai mis une toute petite goutte, mais aussi liquide que l'élixir de clarté. Oui, de clarté, il y a le pureté et le clarté. Donc c'est très liquide, moi je l'applique du bout des doigts pour pas en gaspiller, à pas en mettre sur un coton. Odeur très agréable. La seule chose qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a un petit côté collant. Donc qui s'en va en général quand on applique ensuite son hydratant. En ce moment je l'utilise le soir parce que pour le matin je fais Minimal de chez Minimal. Je fais en général Ambrosia del Cerrado et un petit coup de gel concombre ou des fois même pas parce qu'il fait très chaud et que pour me maquiller l'Ambrosia del Cerrado m'apporte juste ce qu'il faut d'hydratation et de légèreté. Il peut être utilisé aussi comme ça et voilà, je préfère utiliser ça le soir avec une crème par-dessus. Pour l'instant j'adore, mais c'est beaucoup trop tôt pour... J'adore dans le sens texture, effet immédiat. Après il est trop tôt pour se prononcer sur l'effet à long terme. Malgré tout, je trouve qu'il lisse plutôt bien le grain de peau et qu'il affine plutôt bien le grain de peau. Franchement c'est très subjectif parce que ce genre de produit on a envie d'y croire et en fait on verra les résultats que dans 1 ou 2 mois, donc voilà. J'avais quand même envie de vous en parler parce on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux et moi comme les autres j'ai été attirée voilà, pour l'acheter et croire en ses promesses. Donc moi je suis comme vous, hein, je me laisse happer par les sirènes des promesses. Hein. Dernier produit visage, c'est la Light Facial Emulsion de chez Body Daily. Je l'avais reçu en échantillon, enfin quand j'avais reçu tous les petits mini comme ça de chez Body Daily et je trouve qu'avec l'Ambrosia del Cerrado c'est vraiment l'hydratant ultra léger, parfait pour les climats chauds et humides, par temps chaud, pour les peaux grasses et très grasses. J'ai pas la peau grasse et très grasse, mais chez moi il fait chaud, clim, etc. Fond de teint, etc. Je brille assez vite, donc j'aime bien avoir quelque chose de très léger comme ça. Et c'est le cas de ce produit. On dirait un gel crème ultra léger qui pénètre instantanément, qui laisse la peau très douce, mate et avec un toucher très sec en fait, comme si on n'avait rien mis. Je trouve que vraiment il est parfait pour la saison chaude. Je vais probablement me le prendre en grand format parce que même pour l'Espagne et tout, il sera vraiment top. Dedans, on a un petit complexe réparateur et anti-imperfection avec de la silice, du soufre, du magnésium et de l'acide salicylique à 1%. Donc quelque chose de doux mais quand même de présent. Donc moi j'aime bien ce genre de composition et honnêtement je le trouve top. Est-ce que c'est une surprise pour un produit Body Daily? Je ne crois pas.
On va terminer avec le maquillage. Non, on va pas terminer parce qu'après j'ai un lisseur à vous présenter et un livre de cuisine. Donc très rapidement sur les palettes Scène Cosmétique. Je viens de filmer ce maquillage avec, qui va être posté avant, après, je sais pas comment je vais m'organiser. En tout cas, je vous présente ces deux palettes en action que je porte actuellement, maintenant, présentement, sur les yeux. La Naturellement Nude et la Bless in Burgundy. Donc qui se présente comme ça. Tac, ça c'est la Bless in Burgundy qui est très belle. Et la Naturellement Nude, j'ai aussi la Pêche quelque chose et la Coucher de soleil quelque chose, je m'en souviens plus, mais je vous ai mis tout ça sur une petite vidéo montée sur IG. Je trouve que ces palettes sont top. Harmonie de couleurs, un petit peu comme ferait Jane Iredale. Prix raisonnable, très bonne pigmentation. Je vais vous faire une petite démo là maintenant tout de suite. Très bonne pigmentation, très bonne tenue dans la journée, facile à utiliser. Voilà, là j'ai fait juste un sweep. Hein. Donc voilà la pigmentation, très bonne pigmentation. Ça tient bien tout au long de la journée, c'est facile à utiliser, ça ne s'affadit pas. Très belle harmonie de couleurs. La seule chose c'est que moi il me manque peut-être une teinte mate, beige, clair, couleur de ma peau, mais pour ça j'utilise mon amour inconditionnel pour ce fard, le Deep Diane de chez Safo, qui est juste parfait et que j'utilise dans tous les jours et encore dans le Make Up Blabla d'aujourd'hui. Quoi vous en dire de plus? C'est le top si vous voulez commencer à vous mettre dans le make-up green, parce que des ombres mono, voilà, c'est un petit peu plus cher à l'achat et c'est pas forcément très facile à utiliser. Honnêtement, une palette comme ça c'est top, vous avez vraiment une très belle harmonie de couleurs avec des mats, des irisés, une touche lumière. Je trouve qu'elles sont vraiment très jolies, faciles à emporter, un packaging assez étroit comme ça, très facile. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les rouges à lèvres, les nouvelles couleurs de chez Nudus. Donc là, je ne vous les présente pas toutes, mais je vous présente mes deux favorites pour le moment. La Viva 01 que je porte actuellement sur les lèvres, qui est un rose qui est à la fois un petit peu flashy, mais assez discret finalement. Il est un petit peu plus flashy en vrai qu'à la caméra, j'ai l'impression. Ouais. Et Nudus, honnêtement, j'adore parce que voilà, on a ce côté assez sec et poudré sur les lèvres sans être desséchant, ce qui lui confère une très bonne tenue, ingrédients au top et des très belles couleurs. Donc, coup de cœur pour Zozo parce que voilà, c'est la couleur un petit peu de maintenant. C'est cette espèce de, puis la pigmentation de dingue de ces rouges à lèvres quoi. Voilà, c'est le rose d'été à 100%. Et le Viva que je porte aujourd'hui, je vais vous faire un swatch parce que c'est vrai que très souvent sur la main, pourtant avec ma nouvelle caméra, je pense que j'ai une meilleure vision des couleurs qu'avant, mais malgré tout, vous voyez, il est quand même comme ça. Et je pense que sur mes lèvres, vous le voyez pas aussi pigmenté. Je vais essayer d'en remettre une petite couche pour voir ce que ça donne. S'il ressort un peu plus ou pas. Vraiment, voilà, la couleur est là. Oui, c'est assez ressemblant. Après, effectivement, sur la main, on a une peau qui est plus claire et qui n'est pas la même texture que les lèvres aussi. Hein. Donc, c'est toujours un petit peu trompeur. Bref, j'adore les nouvelles couleurs de chez Nudus. Je vous ferai certainement une petite vidéo, swatch Nudus de tout, donc les 5 nouvelles couleurs que j'ai reçues en envoi presse et des couleurs que j'avais avant et que j'avais achetées. Je vais vous faire ça probablement à l'intérieur du poignet sur Instagram, comme ça vous voyez bien les couleurs en vidéo. Bien, on va terminer avec quoi? Avec le lisseur de chez Revlon. C'est un lisseur que j'ai trouvé sur Octoly. Je suis pas très lisseur en général, j'utilise mon boucleur pour faire cette coiffure, hein, qui est ma coiffure de tous les jours. Donc à savoir des boucles un peu loose comme ça. J'avais pas de lisseur, enfin j'ai un lisseur Coriolis qui a quelques années maintenant et que j'avais payé quand même assez cher, genre dans les 140 €, 120 €, 140 €, je me souviens plus exactement. Et j'ai vu ce lisseur sur Octoly à 39,90 € et je me suis dit quand même, commande-le et essaye-le parce que ça peut être une super alternative à un lisseur beaucoup plus cher pour un beaucoup plus petit prix. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que, alors il s'appelle le Triple Complexe Infusion Styler. Il est infusé en fait avec des beurres de coco, mangue et karité, vous voyez. Donc la promesse c'est que les plaques sont infusées, ça tient plus de 5000 passages je crois, et ça ne vous abîme pas les cheveux, au contraire ça va vous les rendre brillants et ça va moins vous les abîmer qu'un lisseur classique. Donc vous pouvez régler la température de 150 il me semble voilà, à 230, moi en général je me mets sur 190, ça suffit.
Et ma foi il est vachement bien en fait. Je trouve qu'en lisseur il fait les cheveux très brillants, bien lisses et très fluides. En boucleur il fonctionne très bien, donc pour vous boucler les cheveux avec un boucleur, alors là il n'est pas branché, c'est pour vous montrer, hein. Vous attrapez votre mèche et vous la tournez autour de votre boucleur. Vous trouverez probablement 1 million de vidéos pour vous montrer comment vous bouclez les cheveux avec un lisseur. Donc voilà, je ne vais pas vous en faire la démo plus que ça parce que vous allez trouver des tonnes de vidéos démo là-dessus. En tout cas, pour 39,90 €, si vous cherchez un lisseur de bonne qualité qui ne vous coûte pas un bras et demi, franchement celui-là est vraiment bien. Voilà, je l'ai essayé dans les deux manières, bouclé ou raide, c'est vachement bien. Pour les boucles, je trouve que ça donne une boucle qui est plus wavy, détendue en fait. Ça me donnerait plus la boucle du deuxième jour que la boucle un peu plus serrée. Ce que j'aime beaucoup aussi, un petit coup de spray salé, c'est parfait pour un look de plage en fait, et j'aime beaucoup c'est ce type d'utilisation. Et c'est bien sûr des plaques en céramique hein, évidemment. Donc voilà, franchement très jolie découverte ce lisseur qui est à un petit prix très raisonnable. Quand je vois le prix des GHD etc, je me dis quand même que on peut trouver des jolies choses efficaces et bien moins chères. Ensuite, dernier produit de cette longue vidéo, j'ai l'impression, c'est le livre Tout est simple de Gwyneth Paltrow. C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'ai dans un premier temps beaucoup utilisé ce livre, puis je l'ai rangé, puis je l'ai ressorti depuis fin avril, et honnêtement j'adore ce bouquin. C'est plutôt un livre destiné aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner mais qui aiment bien manger. C'est moi. C'est-à-dire que je prends pas toujours le temps de cuisiner, mais j'aime avoir des recettes qui soient à la fois simples, bonnes bien sûr, un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver d'habitude. On retrouve dans ce livre des très belles photos, des idées de pique-nique, des recettes très simples. Alors c'est pas un livre vegan, hein, c'est vraiment un livre avec du poisson, de la viande, des recettes véganes, il y a vraiment un peu de tout. Beaucoup l'utilisation des légumes, chose que moi je privilégie et chose que j'apprécie, et des très belles photos, des recettes à la mode, c'est-à-dire genre le poke bowl par exemple, c'est des trucs voilà, qu'on retrouve actuellement pas mal dans les bouquins, et voilà, on retrouve des recettes à la fois très Pinterest et très faciles à réaliser pour tous les jours. Des basiques, des tisanes, des choses à boire, des choses à manger, des choses à emporter. Voilà, des très belles recettes. Vraiment, c'est un super beau bouquin. Et je trouve qu'il est vraiment top, toutes saisons confondues. Peut-être un petit peu plus en été parce qu'il y a pas mal de salades, de grillades, de trucs comme ça. Moi, c'est ce que j'aime bien manger en été. Et je trouve que vraiment pour ça, il est parfait. Vraiment, je vous le recommande. Allez le feuilleter si vous ne le connaissez pas parce qu'il est vraiment bien. Voilà pour ces favoris du mois de mai. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.